Bonjour. Dans ma voiture. Vous voyez, Paris change selon l'heure le matin. J'adore le matin. J'aime bien traverser le pont de l'Alma, oui, puisqu'on est sur le pont de l'Alma. Et quelquefois au printemps, quand il fait beau, je m'arrête 5 minutes et je regarde passer les péniches. Avant d'aller bosser, c'est pas mal. On va vivre quelle journée avec vous? Une longue et agréable journée. Et ce matin, c'est qui? Pierre Moscovici. Pu avoir Didier Schuller, mais j'ai pas insisté hier parce que quand même il y a des massacres, des carnages au Proche-Orient. Des deux côtés. Puis c'est beaucoup plus sérieux que les conneries autour de Schuller et de Schuller lui-même. Bon, on va descendre. À partir de maintenant, il y a un certain nombre de gestes presque rituels. Ah, il y a des petits tics, hein? Oui, parce que je suis un frileux, moi. Donc c'est quoi le premier geste du matin? Celui-là, couper les paquets de journaux et mettre pour Anne-Marie Moreau, mon assistante, son paquet, le mien, mettre un peu d'ordre. J'ai une responsabilité de journaliste, mais je me fais aucune illusion. Il faut que chacun soit à sa place. Moi, la mienne, enfin nous à la nôtre, et les politiques là où ils doivent être. Mais si nous avons à éclairer l'opinion, sans tabou, avec beaucoup d'indépendance, ben nous le faisons. Et si nous devons mettre en avant des thèmes ou des questionnements qui déplaisent, il faut le faire parce que c'est notre sensibilité, parfois notre intuition. Bon, maintenant il faut que je fasse mon travail, hein, que je sois sérieux, que je me concentre un peu plus sur la presse et tout. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bah, aujourd'hui, oui, ça va être assez chargé et en même temps, oui et non. Il y a un peu tout à finir d'organiser, mais comme on est quand même pas mal habitué à ce genre de choses, j'en suis plus à mon premier défilé, donc maintenant c'est un peu plus, j'y vais un peu plus relax. Et toutes vos journées commencent comme ça le matin? Oui, en fait, moi je suis assez rapide à démarrer, donc je me lève, je prends une douche et je mets mon sac sur l'épaule. Voilà. Rempacter tout ça, alors. Hop là. Ça, c'est tous les composites. Non, ça, c'est les composites des filles que je n'ai pas prises. Si jamais il y en a une qui me claque dans la main ce matin, qui se fait renverser par une voiture dans la rue, qui s'est bourré la gueule hier soir et que s'est pas réveillée, ça peut arriver. Donc, et tout va bien, voilà. La pisseuse. Au revoir, la pisseuse. Et au revoir à tout le monde. Les chats, le chéri. À l'appartement aussi. Ce soir, la maison, le lit. Et pour me changer, c'est bon. Les clés de la voiture, ma tête, tout va bien. Vous voulez vraiment te faire peur? Pourquoi? 8h05, il est... 8h10. Mais non, 8h05. Dans les jours qui viennent. Vous croyez, vous? Non. Oui. Non, sur la sécurité, c'est sur la sécurité. À l'école maternelle et qu'apprend-on à l'école élémentaire? Mais j'oublierai jamais la première fois que je suis arrivé là-bas. 8h20, Jean-Pierre Elkabbach reçoit Pierre Moscovici. Bonjour Pierre Moscovici. Vous êtes un des contremaîtres de l'atelier Jospin et vous êtes aussi ministre délégué pour les affaires européennes. Palestiniens et Israéliens s'entremassacrent ce matin encore. L'Europe est muette. Pourquoi?
Non, je ne dirais vraiment pas que l'Europe est muette. L'Europe a des idées, l'Europe les émet, l'Europe souhaite qu'il y ait demain un État palestinien reconnu, qui vive à côté d'Israël, lui aussi reconnu et sûr dans ses frontières. Ça, c'est de la théorie, mais aujourd'hui, Non, hier, est-ce qu'il y a eu par exemple des concertations entre Européens? Pierre Moscovici, est-ce que les Français vont élire, dans moins de 2 mois, Monsieur Ponce Pilate? C'était comment, monsieur Moscovici? C'est toujours fatigant d'être interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, c'est une épreuve physique. Voilà, parce que... Pourquoi? Parce que c'est celui qui interviewe de la façon la plus musclée. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime bien être là. Non, mais... Comme vous êtes un improvisateur formidable. C'est déjà un coin de Paris qui est très proche de moi, c'est-à-dire qui est très très mélangé. C'est un endroit qui m'inspire aussi. Des fois, je rentre à la maison, je vois des femmes en boubou avec une veste de costard de leur mari par-dessus. Moi, je trouve ça magnifique et c'est un peu un moyen pour moi tout en étant à Paris, de pouvoir continuer à voyager un petit peu aussi. Voilà. Elle est plus que pourrie et en fait, je l'aime, ma voiture. Je l'aime, mais je ne m'en occupe pas. Alors, les défilés d'hiver sont extrêmement durs. C'est-à-dire que depuis le dernier défilé qui a eu lieu au mois d'octobre dernier, je n'ai fait qu'à peu près bosser. Les défilés d'hiver qu'on va présenter représentent un peu la fin d'un long tunnel, sans week-end et à bosser comme des fous. Parce que par contre, l'été, on a beaucoup plus de temps pour faire les collections d'été. Et ça se calme un petit peu. Donc en fait, moi, ce défilé, ça représente un peu des vacances qui vont arriver dans pas longtemps, le temps de souffler. Je suis en vacances jusqu'à 11h. Bon, ça va, la vie est belle. Il fait beau, mais il fait froid. Putain, 6 degrés, ça va pas, hein. Ah là 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 là, 6 degrés. Ah merde, je voulais me garer. Vous êtes des comiques, vous n'allez pas me lâcher. Je suis disciplinaire. Je suis un paresseux qui se force. Voilà. Comme je suis un pessimiste, mais très actif, très confiant. Je manie les paradoxes, quoi. Le meilleur compétiteur, c'est moi. J'ai souvent dit que j'avais besoin d'aucun ennemi. Aucun. Je suis mon propre ennemi et mon meilleur ami. Et oh, vous en faites du sport? Alors on est dans un système unilatéral. Il n'y en a qu'un qui parle. Alors, vous n'êtes pas en smoking? C'est quoi cette affaire? Il y a de la gonzesse à draguer, là. C'est les garçons qui travaillent avec nous. On les appelle les garçons parce qu'il n'y a que 3 garçons. On est 40, 48, je crois. Et sur 48, il n'y a quasiment que des filles et 3 garçons. Sympa, dis donc pour nous. Buongiorno. Elle a peut-être encore en train de bricoler. Tu veux pas? Que tu bricoles? Que j'aille dehors pour bricoler? Pourquoi? Je sais pas. Non, ça va. Ça va. Ça y est, vous avez déjà changé toute la collection. C'est parti. Vous m'avez préparé une petite revue de presse pour qu'on change tout le défilé, c'est sympa. Je ne veux pas voir ça.
Le problème, c'est que dans les journaux, on a qu'une ou deux images, donc c'est difficile de se faire vraiment une idée. Certaines journalistes écrivent très bien et prennent pas forcément parti. Elles font vraiment un travail d'information. Et d'autres sont plus virulentes et peuvent dire des choses plus ou moins sympathiques, qui peuvent avoir certaines conséquences après sur les ventes, parce que certains acheteurs vont s'arrêter à ce que dit tel ou tel journaliste et va faire qu'ils vont acheter plus ou moins une collection. Voilà. OK? Bon, bah écoute, ouais, très bien. Voilà, impeccable. Toi, tu viens à quelle heure, Charlotte? D'accord, OK. OK, bah tout à l'heure. Je t'embrasse, bye. C'est qui, Charlotte? Charlotte, c'est la jeune fille qui a fait tout le casting et booké tous les mannequins avec moi pour ce défilé. Donc en fait, on a une vingtaine de mannequins qui doivent arriver, d'autres défilés. C'est un peu speed pour elle parce que pendant la semaine des défilés, il y a, je crois, à peu près 11 défilés par jour, toutes les heures. Donc il faut vraiment, c'est tout vraiment pas mal timé et il faut être sûr que tout le monde trouve bien l'endroit parce qu'après il faut les maquiller, les coiffer, ça prend quand même du temps, donc il nous les faut en temps et en heure pour avoir le temps de faire tout bien. OK. Bon bah tout de suite. Alors je vais faire ce que je fais tous les matins, mais généralement ou dans ma voiture ailleurs. Je vais appeler ma femme. D'abord pour lui dire bonjour, parce qu'on a des rythmes différents entre l'écrivain et moi. Et puis, parce qu'en même temps, je veux savoir ce qu'elle pense. Ah, le numéro est occupé. On l'appellera tout à l'heure. Ce qu'elle pense d'eux. Ce qu'elle a écouté. Et elle est froide. Et si je suis pas bon, tu vois, je comprends rien. Et pourquoi c'était pas clair. Sans pitié. Salut Rémi. Ça va? Ça fait au marché? J'ai fait mon marché, oui. Votre marché de maman et tout? Exactement. Ou c'est pour ici? Non, c'est pour ici. Ah bon. Oui. Rémi? Oui. On va envoyer à Giscard la cassette des 2 heures de direct qu'on a fait sur la Convention. Ah oui, sur la Convention. Bon. Et je veux que tu lui prépares une lettre. On va lui envoyer une lettre. Tu veux? Avec Claire. Je vais lui dire... Rémi Tomaseski, c'est le directeur administratif et financier de Public Sénat. Je voulais travailler, je ne savais pas avec qui je voulais travailler, mais je sais que je voulais travailler avec les meilleurs. Et je pense que j'ai composé une équipe essentiellement jeune et féminine. Et vous allez les voir à l'œuvre. Ils donnent une image moderne et rénovée, de ce que peut être la première image instantanée du Parlement. Et en même temps de la mission que nous donnons à cette chaîne. Anne-Marie. Anne-Marie. Bonjour, Monsieur Scarbi, c'est Jean-Pierre Elkabbach à Paris. On m'a dit qu'il n'y a pas d'avion à 12h25 de Bâle. Voilà, il part à 11h. Allez, on y va maintenant. Bonjour. De toutes les couleurs. Donc on va au Petit Palais, c'est magnifique, c'est un lieu parfait pour faire des défilés. Le problème des défilés, c'est de rester, qu'on essaye tous entre créateurs de se regrouper sur un axe qui est le Louvre, les Champs-Élysées et Trocadéro, en fait le long de la Seine, de façon à ce que les journalistes puissent arriver, passer d'un endroit à un autre très rapidement. Et là, c'est très bien parce que le défilé qui a lieu juste avant le mien est déjà au Petit Palais. Ben là, il doit y avoir des défilés au Carrousel, donc on voit les... On les reconnaît de loin. On les reconnaît de loin, les journalistes. Voilà, est-ce qu'on va trouver une place? Voilà, déjà, je vais faire quelque chose de totalement interdit, bien sûr. J'aime beaucoup conduire. Vite. Non? Oui, je préfère conduire moi-même que d'avoir un chauffeur.
J'étais à France Télévisions, j'avais un chauffeur, il était presque tout le temps assis à côté de moi. C'est moi qui conduisais. Qui vous fait rire encore? Vous savez où vous vous garez? Station de taxi? Mais il n'y en a pas, il n'y en a jamais. À quoi vous pensez? Baisser le rideau du matin et maintenant me préparer à autre chose. J'arrive à me concentrer très bien dans le bruit, dans l'ambiance, dans la vie. Donc puis entendre les conversations, entendre ce qui préoccupe les gens, tu vois. Pas être coupé, quoi. Voilà. Maintenant, on se concentre. Hein. On va filmer ça. J'ai dormi 5 minutes. Souvent, il m'arrive de dormir comme ça. Pour récupérer, oui. Alors, vous, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans l'actualité d'aujourd'hui? Tu veux que je fasse fermer là? Moi, c'est sûr que le plus on est dans le noir, le mieux c'est. Ce qu'on va faire, en midi, quand j'ai les équipes de lumière qui arrivent, je ferai éteindre les néons, allumer la lumière de défilé, on s'assoit un peu partout. Ouais, pour Et qu'on on voit, voit- parce que je trouve que c'est plus magique quand Ça va être très noir quand- avec les néons éteints. Éteints, Je vais ouais. vraiment faire que des petits faisceaux sur les côtés quand même. Et donc, Et alors en ils fait, arrivent par- le elles public arrivent par par là, d'accord, ok. Tout est fléché depuis l'entrée là-bas, Ouais, où on j'ai a notre vu, sécu ouais. et tout. En plus, j'ai rajouté la sécu là-bas. J'ai mis 2 au lieu d'un pour qu'ils fassent passer tout Les mannequins, tout ça. machin, Et ouais. ici, ils arrivent par là. D'accord, Et hop, et on accueille par là. d'accord. Non, mais écoute, je pense qu'il n'y a pas de problème. Majeur. Moi, j'ai un peu peur, comme ça, il y a une acoustique qui résonne quand même pas mal. Il ne faut pas que ça soit trop cacophonique. En même temps, c'est vachement difficile parce que tant que tu n'as pas le public, les gens, ça Ça résonne pas trop. étouffe. Ouais, là, ça a l'air Moins d'aller. que ce que je croyais. Ouais, moi aussi. Et ça dépote. Hein. D'accord. C'est-à-dire que le son est très présent. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qui sera capable? Ah, Monique Cantos-Perber qui rentre de Singapour. Bonjour. Monsieur Corbin, comment allez-vous? Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Peut-être le ressentez-vous, on ne s'est jamais autant interrogé sur la France. Sans doute est-ce l'effet de la place grandissante de l'Europe, sûrement de la mondialisation perçue plus comme une menace que comme un espoir. À l'aube du printemps 2002, les livres, en tout cas, fleurissent sur la France. Anne-Marie. Alors, c'était violent, non? Ça allait, non? Vous êtes fait chier parce qu'on a parlé d'histoire? Non, pas du tout, j'adore. Non, mais Nicolas, il a été formidable. Nicolas, il a été formidable sur les rébellions. Ouais, ben je lui avais dit, rébellion. Et la dernière fois avec Binot. C'est Philippe Lallemand, un excellent réalisateur de la télé. Peut-être, Je connais. vous les connaissez tous, vous les avez peut-être formés, ces jeunes gens. Alors, viens. Explique à tes copains que je suis moins sérieux qu'ils croient. Non, non, il est très bien. Non, c'est pas le cas. Chaque fille qui vont défiler avec leur numéro de passage, leur nom, et en dessous, c'est le temps à laquelle on doit les envoyer. C'est plus rapide, non? Enfin, c'est très rapide. Ça dure un quart d'heure. Ouais. Et toutes les 15 secondes, en fait, on envoie une fille. Et en fait, moi, j'ai fait la bande musicale en fonction des temps pour qu'on ait le son raccord à l'image, voilà. Donc c'est très timé, rien n'est laissé au hasard. Donc chaque fille a combien de temps pour se changer? Elles ont environ 3 minutes, ce
qui est un temps de changement assez confortable. Mais ceci dit, on a une collection qui est très... où on a mis beaucoup de vêtements les uns sur les autres, donc elles ont pas mal de choses à mettre et à enlever. 3 minutes, normalement, c'est tranquille. Petit, qu'est-ce qui vous faisait rêver? À un moment, quand j'étais tout petit, d'être footballeur. Je voulais être goal, parce que mon père s'occupait beaucoup de football en Algérie. Et j'allais avec lui dans tous les matchs. Et je rêvais d'être un bon goal. Puis j'ai essayé d'être goal. Comme j'ai vu le nombre de buts que je laissais passer, j'ai pensé qu'il fallait que je change. C'est au foot que vous êtes cassé le nez? Depuis ce matin, vous voulez me faire dire, porter un jugement sur mon nez. Depuis ce matin, vous me cherchez. Mais je vous connais, vous voyez, je vous vois arriver de loin. On ne peut pas faire le métier que je fais, là où je fais recevoir autant de gens, sans anticiper sur les comportements de tel ou tel. Oui, c'est en jouant dans mon appartement, quand j'avais 12-13 ans, au football, que je me suis cassé le nez. On avait un long couloir à Oran. Un jour, j'ai gagné. Comme un con, je me suis mis sur le ballon debout. Et mon frère a poussé le ballon. Je suis tombé contre la raie d'une armoire. Je me suis esquinté le nez. Puis voilà. Après, il faut vivre avec. Voilà. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une fille en plus. Inga. Ça va, j'ai des perruques en plus. Mais... Non mais ça va, Inga, elle a les cheveux longs et elle a une frange. Non, j'ai des brunes, des blondes en plus. Parce qu'en fait, j'ai eu un regret et du coup j'en ai booké une en plus. Ouais. C'est beau là. Ah oui. Non, mais c'est pas le bon. C'est vrai? It's all about the eyes, oui, je me souviens. I mean, it's all about the eyes. If the fringe can go to Exactly. here, perfect. Yeah, it's all about the fringe. So what are we going to do? Liz is going to come after and just cut off all the fringes. Ça va? Ouais. Ouh là là, pardon. Ils sont fous ces créateurs quand même. Hein. Non. Je pense qu'elle va prendre une paire de ciseaux et qu'elle va... Vous avez commandé notre petite salade habituelle? Oui, tout est fait. Ils sont sympas, hein? Et alors, ça profiterait à qui? À droite, à personne. Pour l'émission Truc sur Sport, je promets. Même à poil. Un peintre femme, un film X, une auteure de film X, quoi? de porno ou de film X. Ah, pas moi aussi quand même, non? Nous aussi? Non, attendez, c'est important pour Culture et Corps. Où montons le corps dans la culture? Dans le cinéma, dans le comique, dans le cinéma pornographique. Il faut prendre quelqu'un qui peut en parler, pas qui vient faire une démonstration. Mais... Je ferai comme toutes les autres émissions. Je ne peux plus faire une émission de télé sans avoir du cul. Bon, si vous voulez. Oh non, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Jusqu'où peut-on montrer le corps? Montrer le corps, voilà, quelque chose comme ça. Non, mais on peut s'en passer. Non. Et puis alors, On on peut bien le faire. qu'on ait... Mais il faudrait rappeler à Monique qu'hier, Monsieur Bedguer, j'arrive jamais à dire son nom, oui. a fait son émission de Paris Première à poil et tous ses invités étaient tout nus. Et avec des hommes. Et qui protégeaient les parties qu'ils estimaient les plus précieuses d'eux-mêmes. Vous connaissez cette histoire drôle des Dons d'Oxford qui se baignent dans la cam. Des dames arrivent à l'improviste et tous font ça. Alors il y a un seul d'entre eux qui fait le tour. En disant en général c'est plutôt mon visage qu'on me reconnaît. Putain, regardez ce soleil. Le printemps. Okay, girls, I want everybody on stage for the quick rehearsal. So if everybody can come with us, I need everybody for 15 minutes. So, girls, I'm just doing a complete rehearsal that you can hear once the music on which one you will walk, because it's quite important, because it's not kind of beat or like moving. So I just want you to be very natural, very confident in yourself. I don't want any model walk like haute couture or anything. You just
walk confident, chin up, very chic and proud of yourself, but in the same time very natural. Whenever you want, tu lui donnes le top départ à Xav? Il faut qu'on se dépêche. Allez, 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 allez. Sois un peu plus vivante, Rebecca. Ouais, tu peux y aller. Ouais. And it's better if you're not too serious. Be alive, like I was. Yeah, and have a strong eye. Marchez vraiment, ouais. Marche, restez pas... Olga, you have to be more alive also. Move your arms and don't be too sad. Marie-Ève, sois plus vivante, il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez présente. Moi, je ne veux pas des filles en glace comme ça. Il faut être présente. Putain, déjà 2 heures. Ils sont là, paraît-il? Beaucoup? 4 ou 5. Oh, où ils sont? Ah, ils sont déjà montés? Ils sont montés. Il y a 3 minutes. Isabelle me dit que... Que quoi? Allez, voilà. Comment vous dites? Comment c'est? Elle dit que c'est un mufle. Un italien. Le secrétaire d'État. Oui. Pourquoi? Comment il se comporte? Oui, il se comporte. Moi, que c'est comme ça, hein? Et puis, il a écrasé tout le monde. Enfin, vraiment, Mais il faut les laisser venir, qu'ils s'en aillent pas avant l'émission. Une fois qu'il est dedans, il est coincé. Alors... Hein? Mais on a plus... Non, ça me dope! Ça me dope! Juste Garbi. Vous pouvez me passer Berlusconi, c'est rien. C'est pas grave. C'est l'ambassadeur d'Italie. Ah oui. Ah bon. Vous pouvez me voler, si vous voulez. Va bene. D'accordo. Sì. Ancora. È l'ambasciatore, sì, ancora. 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Je croyais, comme vous, qu'il n'y avait pas de sujet tabou en France, pas d'interdit, que la liberté y était totale. Eh bien, je me trompais. Eh bien, il reste des thèmes intouchables. La liberté, la démocratie, les droits de l'homme, la culture. Et ça dépend où, ça dépend de quoi on parle. Bibliothèque Médicis est consacrée à Paris, La Havane, Rome, avec Régine Deforge, Fabio Gambaro, Zoé Valdès, Monique Cantos-Perber, qui prépare l'émission avec moi, et Vittorio Sgarbi, sous-secrétaire d'État au patrimoine et à la culture, de Silvio Berlusconi. D'abord... La culture, ce n'est pas de Silvio Berlusconi. Oui, évidemment. Berlusconi, c'est un homme. Non, le gouvernement... Oui, mais on peut associer la culture à Berlusconi. Il n'est pas le propriétaire de la culture. Hein. On peut associer... C'est pas le propriétaire de Michel-Ange. On peut associer la culture à Berlusconi. Non. Berlusconi, c'est le président du Conseil qu'on suspend, que ce n'est pas le propriétaire de la culture de France, non? Je crois. Quand vous me dites Berlusconi, il ne s'occupe pas de la culture, il est très haut. C'est quand même lui qui vous a nommé. Vous avez été nommé. Vous vous êtes autonomé ou il vous a nommé? Alors, vous avez fait une émission sans vous informer sur ma vie. Je suis en Parlement avant de Berlusconi avec les libéraux. J'ai fait un parti avec Pannella et j'ai fait des... D'accord, mais vous gouvernez avec Berlusconi. D'accord. Oui, d'accord. Mais... Aussi la Malfa. Aussi la Malfa, c'est un problème d'alliance. Aussi la Bonino, vous connaissez Bonino? Oui. Bonino était allé au commissaire européen par Berlusconi. Alors, c'est problème. Nous ne sommes pas hommes de Berlusconi. Au passage, pourquoi vous vous sentez agressé, même quand on vous parle? Vous l'avez dit, qu'il n'y a rien qui vient ici à parler avec moi. Vous avez dit à M. Cremonini que je suis imbécile. Vous avez dit des choses, vous n'avez pas mon livre. Vous n'avez pas
coulé. Moi, j'ai pas dit que vous étiez imbécile. Il y a Madame Cremonini. J'ai pas dit que vous étiez c'est l'homme plus imbécile d'Italie. Pas du tout. Merci. Pas du tout. Et je vous dis surtout que si vous faites une émission avec des livres, vous avez la délicatesse de dire vous avez écrit un livre, alors je vous donne mon livre. Il est sur l'automobile, mais ce n'est pas un problème. Je dis, si vous. Attendez, vous voyez comme il doit y avoir. Écoutez, de parler avec moi comme politique, vous avez trompé. Comme il y a peut-être trop de zèle auprès de vous, on a même rapporté en les déformant mes propos. 2 journalistes pour vous, madame. Comment? 2 journalistes, la presse. Bah, il faut les laisser rentrer, ouais. C'est des journalistes d'où? Il faut voir avec la... Justement, il veut voir. Bah, faut me les amener, parce que là, je peux pas bouger. C'est quelle télévision? Télévision russe. Bon, c'est bien, ça va me faire une petite révision, là, de mon speech. So, Isabel, what is the most important in your fashion? What you are trying to express? My fashion is mostly about a real woman. Une femme assez sûre d'elle, assez sophistiquée cette fois-ci, je dirais. It's a woman that works. Une femme très urbaine. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Notte e giorno, d'intorno, girando. Quand la langue d'Italie, c'était... Bon, on ne va pas recommencer. La langue d'Italie, c'était la langue de la musique. Avec Sgarbi, ce serait quand même une première. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. En les hauteurs de mes espérances. Je ne savais pas que j'allais chanter à la fin Mozart. Ça pouvait être plus sanglant, mais en même temps, on n'a pas à être... Je crois que c'est assez violent. Non? Assez. Oui, c'est grave. Et puis, je n'avais pas à le battre. Parce que sur un certain nombre de points, malheureusement, il a raison. Parce qu'on n'a pas pleuré quand la démocratie chrétienne, pendant 50 ans, elle a tenu tout le pouvoir, les télés, les radios, machin. Vous étiez trop jeune pour vous en rendre compte, vous voyez ça de loin avec mépris. Et c'est comme ça que des mouvements révolutionnaires malheureusement violents s'en sont pris à des dirigeants italiens parce que c'était la fermeture jusqu'à l'étouffement. Bon, celui-là, Berlusconi, il faut le mettre sous contrôle, il faut le surveiller. Mais en même temps, ce sont les Italiens qui ont voté pour lui. Donc ils ont voté librement et ce sont des citoyens adultes, responsables, lucides, à qui on n'a pas tellement de leçons à donner, sinon ils vont nous renvoyer dans nos cordes, en nous rappelant nos propres erreurs et faiblesses. Alors Géraldine, c'est la Ford? Ah, grande Ford. Elle s'est acheté une veste toute neuve. C'est pour les lèvres, le ça, à la baume. poire. C'est le... Ah, je crois que c'est le baume du tigre. Non, c'est à la poire. Je vous fais une bénédiction. Pensez que tu vas danser pour ce soir. J'arrête de travailler là, tout viendra tout seul. Amen. Mais je ne sais pas si c'est dans cette direction, excusez-moi. Non plus. S'il part par là ou par là d'abord. Voilà, c'est ça. Ça devait être à 14. Normally it was at 2 o'clock Vuitton, and they finished the show at 3:15. It means 1 hour late. Bah, nous, on n'a pas de retard, mais Louis Vuitton qui défile à l'autre bout de Paris, au lieu de commencer à 2h, a commencé à 3h15. Donc voilà. Donc on est obligé, avant, entre les deux shows, il y a un autre jeune homme à côté. Donc il faut qu'on attende que les filles arrivent de l'autre show pour le show qui a lieu à côté, et nous on pourra commencer que quand l'autre show a fini. Tous les ans c'est comme ça, il y a du retard forcément? Ouais, mais là on va avoir beaucoup de retard, je pense, malheureusement. Tous les vêtements sont plus ou moins écrits dans l'ordre où vous devez les enfiler, parce que si elle a un truc hyper fragile ou un truc hyper lourd, il vaut mieux mettre les boots avant, parce qu'elle va quand même peut-être s'abaisser pour bien ajuster la chaussure, et après vous mettez la grosse pièce de manteau, etc. D'accord? Et il va falloir que les habilleurs, il va falloir être très efficace sur le changement, que vous sachiez bien comment elle se change, parce que le temps, c'est très très court, donc je compte vraiment sur vous pour être bien concentrés, regardez bien vos fiches pour changer, parce qu'on va être très très short. Hein, vous enlevez vite les vêtements, vous aurez le temps de les remettre sur les cintres après, mais il va falloir... Hein, girls, the time to change is very short, so you have to really speed. Ça va. Bonjour, ça va? Je peux monter aussi, travailler, lire, et puis... Oh.
Papa, allez hop, on va commencer dans 2 minutes. Dehors, dehors, dehors papa, dehors boyfriend, allez hop. Okay. Everybody's looking nice and beautiful. Okay, we are going to start, girls. Tiens, d'ailleurs, faut que j'enlève ça. On est bon ou on n'est pas bon? Perfect. Arrête de me la tripoter. Recheck encore. Combien de minutes? 2. Allez, on a envie de commencer. On veut commencer, nous. Proud, beautiful, alive. Ok. Attention. Ok. Vas-y, elle y va. C'est la deuxième. Ah, pardon. Non, attends. D'accord. Et pourquoi on n'a pas de retour vidéo? Et on peut pas avoir le retour vidéo, là? Olivia, elle est là! Non, il n'y a pas une seconde, là. Allez, hop. Marie-Ève! Christina, moi, il me faut, là. Allez, Cécile. Rebecca! Where is Bettina? Carolina! Ok, Carolina, t'en fais pas trop bordel. Jessica, c'est qui? Jessica! Stéphanie! Jessica, elle est là, Jessica. 2 stops in front of the photographers, hein, Stéphanie. 5 minutes. The color of your jacket, Jessica, the color behind. Stéphanie! Ok, on va lancer Regina. Regina, elle est là. Stéphanie! Mickey, Anouk, Olivia. Ils sont mous, hein. Oh non, mais les habilleurs, ça va pas du tout. Normalement, il reste 3 filles. Anna, she's ready from a long time. Ok. With Rebecca. Est-ce qu'on va juste autour, c'est ça? Ouais. C'était chaud, je rêve. C'était chaud. Ça y est, là, c'est fini, il n'y a plus personne sur le 4 rues. Quick. 5 minutes, je vais saluer quelqu'un qui fait mon stylo, qui va remettre un prix de poésie, un type que je voulais connaître, le Abdelwahab, je sais pas quoi, parce qu'il a fait un bon livre que j'étais en train de lire sans savoir qu'il allait avoir un prix de poésie. Et il va l'avoir, il est à la fois poète, historien, philosophe, enseignant, donc un jour ou l'autre, je vais me l'interroger un matin à Europe dès que les problèmes monteront sur l'islam, etc. Donc ça me permet de savoir à quoi il ressemble, comment il est, et ça durera 5 minutes, quoi. Vous avez vu, je tiens mes promesses. Bonjour El Kabbach, très heureux, enchanté. Je ferme mon poste là qui téléphone. J'étais en train de regarder il y a quelques jours votre livre. Je ne savais pas que c'était vous, mais je vous félicite. Merci. Mais vous vivez à Paris, vous enseignez à Paris? Oui, absolument. Ah, très bien. Des années. Des années. Incandescente clavicule, plaie du cœur, sein écarlate, fruits aux grains épars, sur les plaques des égouts bondit, l'histoire relancine et se concentre, douleur aux genoux,
Le ramage, tissu déchiré, jeté, filé sous les cieux culbutant l'allure du sang qui se coagule. Merci à toutes. Merci. Merci. Très joli, mon pauvre. Merci Françoise. Marie Isabelle, on se connaît. Oui, on se connaît. Mais oui, on se connaît. Elles étaient belles. Bravo. Elle a levé les coucous. Elle n'a pas pu venir. Merci. Somptueux. Super inspiré, j'ai trouvé. C'est super. Et Jennifer. Salut Jennifer. Voilà, et on se connaît. Ça fait un bisou de ta mère et ta maman. Que je te présente pas. Les deux Il faut que je te fasse des compliments. C'était très bien. Ah bon. Tu vas souvent. Alors lui, c'est le plus critique, c'est mon papa. C'est le coup près, c'est le juge. Alors, je trouvais ça très bien. Non, c'est vrai. C'est rare que je te dise ça. Oui, parce qu'il a toujours un truc. Alors oui, mais alors la musique. Et puis alors, c'était qui celle-là? Et alors elle marchait pas bien du tout. Hein. Et, non, mais il a un œil, ça rigole pas. Bien. Non, j'ai rien à dire là, c'est très bien. C'est une belle collection, je trouve. Salut Nicolas. Bonjour. Salut. Comment ça va? Tu vas bien? Bon. Messieurs, dames. Tu vas bien? Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Regarde. Vous voulez parler de quoi? Très bien. Parfait. Bon. Bonjour, monsieur Gomez. Bonjour, vous allez bien? Non, je plaisante. Ça va? Pourquoi tu plaisantes de quoi? Je sais pas quel débat télévisé. Le ministre de l'Intérieur. Il y avait un débat avec un opposant. Et il s'assoit à la table, sous la caméra. Et il y a un de ses assistants qui lui amène un dossier, une chemise, avec écrit en gros dessus le nom du gars. Enfin, je sais pas qui c'était. Et pendant tout le débat, le type avait les yeux rivés sur ce machin. Évidemment, il n'y avait probablement rien dedans. Et marcher dans une émission. Il y avait Alain et moi. Et de temps en temps, vous voulez que je monte? Combien vous gagnez? Vous voulez que je monte ce que vous faites? Vous voulez que je monte? Non. Alors après, je lui avais dit, mais c'était radical. Bon. Alors, on a 1 heure. 50. Vous allez vous ennuyer. 1 heure avec moi, vous allez Non, vous mais on ennuyer. est tranquille avec toi. Ton copain, Dominique. C'est le président de la France, voilà. On a envie de tout le monde a envie de le voir. Mais ce lundi, Jacques Chirac n'a pas prononcé une seule fois le nom de son adversaire. Ce sera peut-être pour une autre fois. Et puis toujours sur la campagne, Noël Mamère a présenté son Bon, allez. programme. Ah, Dans ok. un document Quelle intitulé surprise. Choisir la vie. Le candidat vert défend pêle-mêle la semaine dans 4 c'est jours gentil de l'assouplissement de la législation sur le cannabis, la lutte contre les OGM, le droit Bonjour, comment ça va? Très bien. Bon alors, les 28 personnes qui vont dans ma voiture. J'ai même un porteur. Ma blanc, viens que je t'aide. T'as 2 sacs noirs. T'es trop chic. Derrière, c'était speed, mais il y a un moment, il n'y avait plus aucun mannequin devant moi. J'étais là, Jessica. Ouais, mais on voyait ça, toi de l'extérieur, on En voyait fait, rien. tout n'est pas passé exactement dans l'ordre dans lequel ça devait passer. Et bon, je pense que ça va parce que nous, on est polarisés dessus. En fait, ça passe super vite et les gens se rendent pas compte. Mais quand toi, tu as passé ton temps à bosser dessus et que tu sais qu'à telle minute, elle doit sortir, ça t'énerve un petit peu. Mais oups. C'est ça le plus embêtant, c'est dans quel sac sont les clés. Dans le grand? Non, elles sont là. Tout va bien. Ça va aller, les filles. Les bouteilles, les sacs. C'est un défilé à 75 francs. Bon, on espère que le futur président va nous l'enlever. Monsieur le futur président, s'il vous plaît, j'en ai quelques-uns, j'aimerais bien que vous amnistiez. Dans un instant, Jean-Pierre Elkabbach reçoit Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. Bonsoir. Et je vous remercie de participer avec Nicolas Bétou et moi à l'émission politique 2002. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour notre plaisir. Maintenant, pour ce qui est du fond, qui a quand même laissé tous les Français pantois, et moi le premier, peut-être vous aussi,
c'est cette affirmation sur l'impunité zéro. Car on connaît toutes les histoires de l'arroseur arrosé ou du pompier pyromane, mais il y a quand même un moment où il y a un caractère, non pas drôle car le sujet est sérieux, mais presque bouffon, comme on dit dans les banlieues, justement. Avoir quelqu'un qui est sans doute celui pour lequel l'impunité joue le rôle le plus surprenant depuis quelques années, être celui qui en même temps réclame dans notre pays l'impunité zéro. Une nouvelle page de publicité. Chirac le Gaulois, de Denis Tillinac. Parce que Tillinac connaît Chirac intimement depuis ses débuts politiques. La personnalité du premier des Français, avec ses secrets et ses pudeurs, se révèle dans Chirac le Gaulois de Denis Tillinac. Le transporteur Liner Pack moteur TDI avec une nouvelle calandre, un airbag conducteur, une cloison de séparation. Des accoudoirs conducteurs et l'essuie-glace arrière. Posez-moi la question. Chirac le Gaulois, je vais te la poser. Mais ne me fais pas une tartine. Vous avez entendu tout à l'heure Dominique Strauss-Kahn, nous sommes ensemble avec Nicolas Bétou jusqu'à 20h. Denis Tillinac qui parlait du méconnu les plus célèbres de France qui est à l'Élysée, Jacques Chirac, il l'appelle Chirac le Gaulois. Comment vous appelleriez Jospin? C'est absolument incroyable qu'après un septennat et après 40 ans passés dans la vie publique française, Jacques Chirac ait réussi à casser à ce point sa personnalité qu'on puisse dire qu'il est mystérieux et qu'on ne le connaît pas. Je trouve ça relativement inquiétant. Je réponds à votre question. Chirac le Gaulois, Jospin le Français. Ça les date dans l'histoire. Nicolas Bétou. Le Thomson Multimédia a annoncé aujourd'hui la vente par l'État de 13% à peu près de ce que l'État possède dans le capital de Thomson Multimédia, TMM. Merci Dominique Strauss-Kahn. Le journal de 20h présenté par Nathalie Chevance. Le Gaulois et le Français. Ah oui, ça. Aïe, 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 aïe. C'est adapté, non? Alors, toute la journée. Vous êtes fatigué? Je suis sûr, je vois que vous êtes fatigué. Cette année, j'avais décidé d'organiser un dîner dans l'endroit où on va faire la fête après. Et tout le monde a dit « Oh non, on n'a pas envie, on veut rentrer prendre une douche ». Et là, le défilé est fini et le temps qu'il soit 10h, on a quand même envie de rester ensemble et de partager ce moment un peu unique ensemble. Et voilà, et comme chaque année, ça se retrouve à la maison avec moi en train de faire des pâtes pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est plus sympathique et que c'est un peu moins personnel que d'aller dans un restaurant et qu'on est ensemble et voilà. Le candidat Chirac dans le quartier sensible du C'est ton mari? cet après-midi à Mantes-la-Jolie. Voilà, je suis là dans 3 minutes. Mais vraiment 3. Consacré à la sécurité. Ça va? Allez, ça me fait plaisir de te voir. À tout de suite. À tout de suite. Un bus de la ville équipé d'un système de vidéosurveillance, puis un petit bain de foule black. Moi, je les 2 fois que je vous ai rencontrés, à chaque fois vous parlez de votre épouse en disant que de toute façon vous ne pouviez pas être avec... forcément il fallait que vous soyez avec un écrivain, tellement la passion des livres déborde. Ouais, il fallait que je sois avec elle, avec Nicole Avril, mais avec elle. Il a demandé la liste et puis il a travaillé par élimination. Alors d'où elle vient cette passion des livres? D'elle. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord? Non, on aborde tous les sujets, au contraire. Si on n'était pas d'accord, au contraire, on aurait encore plus de plaisir à l'aborder. Et des conversations qui sont assez musclées parce qu'il y a des positions différentes et puis peut-être qu'il y en a un qui arrive selon les moments. Oui, qui peut convaincre l'autre. Si on ne pouvait parler que comme devant son miroir qui renvoie son propos, ça n'aurait pas d'intérêt. Oui. Mais par exemple, j'aime beaucoup l'opéra, elle aime peu, mais elle me fait le plaisir de m'accompagner. Et elle aime les musées. Tu m'accompagnes rarement. Rarement.
Mais j'y vais. Les musées, Ouais. oui, à la rigueur. Surtout quand les musées sont à l'étranger. Oui. Quand ils sont à l'étranger, je me les farcis tous un après l'autre. J'en peux plus, mais c'est vrai que grâce à elle... Dans les galeries les plus folles, tu ne m'accompagnes pas. Non, non. J'attends la rigueur à la porte dans un bistrot, je lis en attendant. Hein? C'est arrivé. Mais à l'étranger, vous... Non, chacun fait découvrir à l'autre le maximum de ce qu'il peut et de ce qu'il connaît. Et là, par conséquent, aider à s'exprimer, à s'épanouir. Voilà. Ah, il entend. Non, attends, je vais pas la ça va pas durer très longtemps parce que moi j'aime pas quand les choses qui durent trop longtemps. Il squatte tout le trottoir, le cabaret là. Il y a quelqu'un qui veut rentrer peut-être. Ferme. Vous voilà donc revenu à l'endroit d'où vous êtes parti si tôt ce matin. Il est minuit moins le quart, 23h45, et vous en êtes parti à 7h45 ce matin. C'est pas mal, hein? 6h45, ouais. 6h45. Voilà. Vous voici à bon port. Comme disait le général de Gaulle. Au revoir et à bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Quelle soirée, ouais. Si vous aviez un petit bilan à faire de la soirée, de la journée. De la journée, c'est une journée qui a passé quand même relativement vite, même si ça a été un peu long à démarrer, mais en fait pour moi c'est un peu l'aboutissement, c'est ce que je disais au début de la journée. Et voilà. Et quelle heure il est là? Il n'est pas si tard que ça, il est 2 heures. 2 heures. Donc ça se termine dans... C'est assez raisonnable. Moi je vais pas tarder à rentrer parce que là j'en ai un peu plein les pattes quand même. D'accord. Et les prochaines étapes c'est quoi? C'est recommencer Là, demain en fait je continue, j'ai des rendez-vous, je choisis des tissus pour l'été prochain et voilà, j'enchaîne. Salut!